Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction sous-totale. C'est une fonction avec des super pouvoirs parce qu'elle peut faire le travail de plusieurs fonctions en même temps, la somme, la moyenne, le max, le mini, etc. Et surtout, tout cela fonctionne même sur les filtres. C'est une fonction que j'ai utilisée des centaines de fois et qui m'a tiré une épine du pied dans des situations très complexes. Je vous explique tout ça, c'est vraiment très utile. Je vais commencer par vous montrer la syntaxe de la fonction sous-totale. Elle se compose d'au moins deux paramètres. D'abord le code de la fonction et ensuite la plage. Après, on peut rajouter d'autres plages. Donc ici, ce qu'on va faire, on va d'abord faire la somme. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser avec la somme. On va commencer par la fonction traditionnelle de somme, ici. Donc de la plage D4 à D149. Et on va faire la même chose avec sous-total. Pour sous-total, le code fonction pour faire la somme, c'est 9. C'est le code le plus souvent utilisé. Et là, D4, D149. Je vais vous montrer tout à l'heure les autres codes. Et là, on voit qu'on a le même total. 1 093. D'ailleurs, je vais sélectionner toute cette plage et on voit 1 093 513. Alors, pourquoi utiliser la fonction sous-total ? Eh bien, admettons que je souhaite regarder les ventes simplement en Normandie. Et les ventes en Normandie se montent à presque 315 000 €, alors que le total, c'est 1 093 000. Et si maintenant je veux filtrer sur un ou une vendeuse ou un vendeur, je mets Isabelle par exemple. Là, on sait que Isabelle, en Normandie, elle a eu un total de commandes pour 69 000 €. Et si on prend quelqu'un d'autre comme Sophia, par exemple, je fais OK, on sait que c'est 65 000 €. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est calculer un pourcentage. Et on sait que les ventes en Normandie par Sophia représentent 6% du total des commandes qui ont été comptabilisées. Et c'est en cela que la fonction sous-total est vraiment très utile, parce que ça fonctionne, ça ne compte que ce qui apparaît, et ce qui est filtré, ce qui est exclu du filtre, ne figure pas dans le sous-total. Je reviens en arrière. Je vais vous montrer un autre cas utile de la fonction sous-totale. Admettons que je fasse un suivi des dépenses avec les montants des courses des restaurants, un sous-total pour l'alimentation, le loyer, l'électricité, etc. Et je fais un total de ces charges. Pareil ici, et j'ai un total pour le transport, les déplacements. Et ici, je fais un total général. Mais quand je fais un total général, il prend aussi les sous-totaux. Alors que normalement, ici, j'ai le total de ces dépenses-là, total de ces dépenses-là, ici le total de ces dépenses-là. Donc si je fais la somme des sous-totaux, j'arrive à 1836, et c'est ce que je devrais voir ici. Or ici, c'est le double. Vu que j'additionne les montants plus les sous-totaux, je me retrouve avec le double. Tout ça avec la fonction somme. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire avec la fonction sous-totale. Ici, je vais faire sous-total, le code 9 pour faire le total, point virgule, la plage, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici sous-total. Je vais là, sous-total 9 et la plage. Ici, pareil, égale sous-total 9 et la plage juste au-dessus. Et donc, je me retrouve avec les mêmes montants que là, sauf que au lieu d'utiliser la fonction somme ici, j'utilise la fonction sous-total ici. Et maintenant ici, au lieu de somme, je supprime, je fais égal sous-total, je sélectionne le code 9, point virgule, et là, je vais sélectionner toute la plage, ici, de la ligne 4 à la ligne 15. Vous allez voir un peu mieux là, voilà. Je ferme la parenthèse. Alors le format, il n'est pas bon. Et là, on a 1836.
1836, ce qui correspond au montant des dépenses 1836. En fait, la fonction sous-totale fait le total de tous les montants, sauf ceux des sous-totaux, parce qu'il y a sous-total dedans. Si maintenant j'utilisais cette formule à côté, cela ne fonctionnerait pas, parce que ici, ce ne sont pas des sous-totaux, c'est la fonction somme. Je reviens en arrière. Et voilà une autre astuce très utile de la fonction sous-totale. Je reviens en arrière. Maintenant, je vous ai montré avec somme, c'est le code 9. Par contre, vous devez savoir que on peut faire d'autres choses. Je vais appuyer sur la touche F1 et là, je descends plus bas et en savoir plus. Ici, le code fonction, donc ici pour faire la somme, j'ai utilisé le 9. Le 9, c'est celui qui apparaît ici, c'est somme. Et donc, c'est le code le plus utilisé. Par contre, si on saisissait 1, le 1 ici, on obtiendrait la moyenne. Si on saisissait 2, on utiliserait la fonction NB qui fait le nombre de valeurs numériques. Si on saisissait le 3, ce serait NBval, le nombre de valeurs dans les cellules, de cellules non vides en fait. Le 4, ce serait pour la valeur max, le 5 pour la valeur mini, le 6 pour faire des multiplications, le 7 pour l'écart type, etc. Mais les codes les plus fréquemment utilisés, c'est le 9 pour la somme et 1 pour la moyenne. Et donc ici, si je fais entrer, donc on a bien la somme, et si je fais 1, on a la moyenne. Mais si je filtre par exemple sur la Bretagne, eh ben, la moyenne en Bretagne, elle est plus faible, elle est à 7000 par rapport à la moyenne du total de l'ensemble des ventes, c'est 7490. Voilà comment on utilise la fonction sous-totale, qui est très utile quand on utilise des filtres et qui permet de faire la somme, mais aussi d'autres opérations comme la moyenne, la valeur maximale, etc. C'est vraiment une fonction couteau suisse qui est très utile.